Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, Comment bonjour tu vas ce René matin? Rue, bonjour Fallon, bonjour Monsley, ça va bien ce matin. Alors, Elvis. avec Bet to Africa ou Bet 241. Alors, on est avec Bet to Africa. Déjà, il faut préciser que durant tout un mois, Bet 241 nous a accompagnés à travers un jeu concours dénommé Spécial Rentrée, où il fallait nous donner la réponse de savoir combien d'années d'existence Bet 241 fête cette année. Et évidemment, la réponse était des 10. Et nous avons eu 3 gagnants, à savoir Dingali Madaril qui a remporté un ordinateur portable, Moulanzani qui a remporté un bon d'achat d'une valeur de 100 000 francs du côté de Gabon Meka, et Féminin Paul qui a remporté un bon d'achat de 100 000 francs du côté du magasin Kiabi. Donc voici un peu les heureux gagnants du grand concours qui s'est passé durant tout un mois. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de Bet to Africa, qui est le nouveau site de paris en ligne de Bet 241, qui aujourd'hui a une nouvelle fonctionnalité passionnante appelée le NECA Paris. Évidemment, vous entendez bien le NECA Paris, qui va rendre vos paris encore plus intéressants. Donc, le NECA Paris, évidemment, vous permet désormais de placer plusieurs paris sur un match en utilisant un seul ticket. René Ruth, c'est-à-dire avec le NECA Paris, pour un seul match, tu auras la possibilité de faire plusieurs paris. Évidemment, l'idée, c'est pour que vous choisissez à parier plusieurs aspects d'un match et en une seule rencontre, en fait. Par exemple, aujourd'hui, nous avons Newcastle qui va recevoir le Paris Saint-Germain, et durant, par exemple, cette rencontre, vous avez la possibilité sur cette rencontre de faire plusieurs paris, comme je le disais tantôt, à travers la nouvelle fonctionnalité de Bet to Africa via le NECA Paris. Donc, pour cette rencontre, comme je le disais tantôt, Newcastle qui va recevoir le Paris Saint-Germain, vous avez, par exemple, vous pouvez dire durant ce match-là, à travers 50 francs seulement, vous pouvez parier que Kylian Mbappé va marquer. Et vous pouvez aussi parier le nombre de corners Monsley. Donc, si tu vas sur Bet to Africa, parier pour la rencontre Newcastle, le Paris Saint-Germain. Donc, tu n'es plus obligé seulement de parier pour le score exact ou le match ni le sortie du match. Je peux dire aussi, par exemple, que Vinicius va marquer. Voilà, tu peux tout simplement dire que, comme Vinicius ne joue pas du côté du Paris Saint-Germain, tu peux par exemple dire général, que, oui, en général, tu peux parier pour le joueur de l'équipe. Tu peux parier pour le nombre de corners. Tu peux parier pour le nombre de cartons qu'il y aura dans ce match. En fait, c'est voilà la nouvelle fonctionnalité du NECA Paris qui est offert par Bet to Africa. Vous avez la possibilité de parier plusieurs aspects pour une seule rencontre. Donc, en fait, ça nous permet de, on va dire, maximiser nos chances par rapport Bien à un match. sûr, effectivement, ça permet à tous les parieurs de maximiser leurs chances. Parce que derrière, certains faisaient quoi? Ils prenaient un ticket, ils jouaient 5 ou 6 matchs et ensuite ils disaient victoire ou match nul, victoire ou match nul. Mais cette fois-ci, avec le NECA Paris, vous avez la possibilité de faire plusieurs paris sur une seule rencontre. Il y a par exemple des matchs qui se soldent par 0-0 sans que les équipes ne marquent. Mais à travers les cartons jaunes, par exemple, vous pouvez dire, durant ce match, il y aura par exemple 5 cartons jaunes et vous pariez pour les 5 cartons jaunes, c'est à partir de 50 francs seulement et vous avez la possibilité de gagner via le NECA Paris ou bien de jouer pour un joueur qui va marquer. Donc, je sens que les Nganga auront beaucoup de clients. Donc voilà un peu ce que nous offre aujourd'hui Bet to Africa via la nouvelle fonctionnalité du NECA Paris. Alors, cette fonctionnalité, comme je le disais tantôt, vous permet de maximiser pour vos chances et de gagner en combinant plusieurs pronostics sur le ticket. En fait, n'hésitez plus, Monsley. Les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez plus. Allez-y vous inscrire sur www.bettoafrica.ga et ensuite, lorsque vous avez créé votre compte, vous avez la possibilité de jouer. Notamment, il y a plusieurs bonus et vous avez le NECA Paris qui vous permet aujourd'hui de combiner plusieurs paris en un seul match. D'après, tu fais quoi?
Bon, là, cette fois-ci, on va parler de sport. J'écoute l'émission. D'Afresh écoute l'émission et il est sur le site parce qu'il est en train de Non, se... mais je si on prends va des aller parier, exemples. il prend des exemples, voilà. Donc, on va rentrer dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de basketball. Aujourd'hui, on a l'équipe d'Espoir Basketball qui se retrouve du côté du Cameroun en vue de préparer les éliminatoires de la BI et la Basketball League qui se joue du côté du Cameroun. Et derrière, la semaine dernière, on avait reçu le secrétaire général de cette équipe et son DT qui nous avait fait savoir qu'ils avaient fait ils avaient demandé aux gens de participer pour financièrement pour permettre à cette équipe d'aller jouer la BIL et derrière ils avaient eu le soutien de l'Office national du développement du sport et de la culture et cette fois-ci on a une nouvelle qui tombe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive Mosley et René Ruth et lorsque je suis allé sur les réseaux sociaux c'est une publication de Choukis Kiss qui dit ceci, c'est pas possible. La Fédération gabonaise de basketball Espoir a besoin de son argent. C'est quoi cette arnaque? Point d'interrogation. Et lorsque je suis allé faire mes recherches et je suis allé sur cette publication, on voit la photo où le président de la Fédération gabonaise de basketball, M. Willy Konra Soko, qui a un chèque où c'est écrit vainqueur de la Coupe du Gabon, David Nzumbu 2023. 2 millions. Et durant mes recherches avec certains confrères avec qui j'ai parlé et certaines de mes sources, il revient que l'année dernière, 2022, la finale de la Coupe du Gabon avait opposé Clash Time à Espoir Basketball. Et Clash Time avait remporté et le chèque de 2 millions avait été remis à Ola. Mais ce chèque qui est remis lorsque ces équipes-là remportent la Coupe du Gabon permet à l'équipe qui est qualifiée pour aller représenter le Gabon aux éliminatoires de la BIL de pouvoir payer certaines factures. Donc l'année dernière, cet argent avait été versé à, évidemment, la Fédération gabonaise de basketball qui organise les éliminatoires. Et comme Clash Time avait désisté, c'est Espoir Basketball qui est allé représenter le Gabon. Et cette année 2023, la finale de la Coupe du Gabon a opposé encore ces deux mêmes équipes. Et bien cette fois-ci, c'est Espoir Basketball qui a remporté la Coupe du Gabon. Et lorsque tu remportes la Coupe du Gabon, vu qu'il n'y avait pas de championnat, tu es directement qualifié pour aller représenter le Gabon pour les éliminatoires de la BIL. Maintenant, l'année dernière, le chèque de 2 millions avait été offert par Yuzu. Par la société Yuzu. Maintenant, Espoir, d'après les informations qui viennent d'ici et là, jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés en possession des 2 millions qui, évidemment... Mais tu as le numéro du président de la Fédération gabonaise de basket. Justement, on plante d'abord le décor parce que là, on parle au conditionnel. On espère que... l'appeler pour avoir son avis. Bien sûr, on va appeler le président. On va appeler le président de la Fédération gabonaise de basketball ou son attaché de presse ou le secrétaire général pour venir nous donner des éclaircissages sur des éclaircissements autant pour moi par rapport à ce problème-là parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Espoir qui aujourd'hui représente le Gabon du côté du Cameroun, est-ce qu'ils sont rentrés en possession des 2 millions lorsqu'ils ont remporté la Coupe du Gabon du côté de Port-Gentil? Est-ce qu'ils ne sont pas rentrés? Mais on a l'information là et c'est publié par Choukis Kiss qui est en train de... On le connaît, c'est un homme, c'est une entité morale ou bien une entité physique, c'est qui? Bon, c'est un enquêteur, c'est un ancien basketteur qui a donné l'info et avec ceux avec qui j'ai parlé, ils m'ont aussi confirmé que jusqu'aujourd'hui, Espoir Basketball n'est pas rentré en possession des 2 millions et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas en possession de ça et ils ont besoin de cet argent. Le sponsor n'a pas encore donné l'argent à la fédération. Justement, parce on ne peut pas comprendre que l'année d'avant, on a donné Olam avait donné les 2 millions et cette année Yuzu n'a toujours pas remis de... Peut-être que Yuzu n'a pas encore donné l'argent à la fédération. Peut-être que Yuzu n'a pas encore remis à la fédération. Peut-être que Yuzu a remis à la fédération. On ne sait pas. Mais celui avec qui je me suis entretenu m'a fait savoir qu'il a adressé 3 courriers à la Fédération gabonaise de basketball pour savoir à quel moment ils vont rentrer en possession de ces 2 millions. Président de non, je ne peux pas. En communication, on ne donne pas le nom de la source. Oh. Mais j'ai parlé avec quelqu'un de la structure qui m'a fait savoir qu'il y a 3 courriers qui ont été adressés à la Fédération gabonaise de basketball par rapport à ces 2 millions et jusqu'à là, ils n'ont eu aucune réponse. Ils sont actuellement du côté du Cameroun
pour le début de la BL qui va commencer le 8 et jusqu'aujourd'hui ne sont pas rentrés en possession de ces 2 millions. Donc on espère vivement qu'un membre de la fédération, pourquoi pas le président de la fédération gabonaise de basketball passera ici au Da Fresh Morning pour nous donner plus des informations par rapport. Il fallait d'abord l'appeler. On va l'appeler, on prend le décor et ensuite on va appeler le président. Cette fois-ci, on va partir du côté de la fédération gabonaise de taekwondo. On a cette information. La cérémonie de remise des Kukillons, d'après je prononce bien, va se passer ce samedi 7 octobre 2023 à 12h du côté du siège de la fédération à Akanda. Donc, c'est cette information de la fédération gabonaise de taekwondo, évidemment, qui va organiser cette grande cérémonie. Excuse-moi, Elvis, bien sûr, oui. Il y a le président de la fédération de basketball qui veut intervenir. Il veut qu'on l'appelle. Comment ça? Il veut qu'on l'appelle. Oh, mais rapide. D'Afresh, c'est possible de... Parce que pour lui, c'est une fake news. Il faut une invitation spéciale. Il faut une invitation spéciale. D'accord. Voilà, il faut une invitation spéciale. C'est quelqu'un de la maison, il est habitué. Donc voilà, on a planté le décor. Il passera à l'émission, nous donnera plus d'informations. Et on reste toujours dans le sport. Cette fois-ci, on parle de football. Le milieu de terrain, Franck Ngonga, âgé de 30 ans, quitte Darnès du côté de la Libye et s'engage du côté du club de première division de As Marsad du côté de la Tunisie. On espère vivement qu'il va relancer sa carrière parce que Franck Ngouobam qui a fait les beaux jours des Panthères Espoir et on espère qu'il va revenir en signant dans ce nouveau club Marsa As et pourquoi pas relancer sa carrière et revenir du côté de la sélection nationale des Panthères A. Cette fois-ci, on va toujours rester dans les Gabonais de l'étranger. On va parler des performances remarquables qui se sont effectuées du côté de la Guinée équatoriale du jeune gardien gabonais Loïc Oono qui a passé 2 saisons du côté de la première division en Guinée équatoriale. Il était dans un premier temps d'abord au Leones Vegetarianos du côté de la Guinée équatoriale. Ensuite, il a signé du côté du Deportivo Mongomo où il a fait une très bonne saison. Donc celui-ci se trouve ici au Gabon et il a rompu son contrat avec son conseiller sportif qui aujourd'hui n'arrive pas à l'amener une très bonne signature puisque durant les 2 saisons en Guinée équatoriale, il était complètement titulaire. On va partir du côté de la Ligue des champions d'Afresh. Mon c'est parce que vous avez regardé les matchs d'hier, mais nous avons eu plusieurs surprises. Notamment, on a l'Union de Berlin qui a perdu face au FC Braga. Cristiano ne joue plus la Champions League. Je vais regarder quoi. Il y a encore qui là-bas? Il y a encore qui là-bas. Ton équipe va jouer demain. Marseille joue demain en Europa League. Donc, dans les séries. Tu dis l'Europa League, c'est pas la Champions League. Mais d'Afresh aussi, son club Chelsea ne joue ni la Champions League ni l'Europa League. Mais regarde quand même. Envoie un message. Et pourtant, le club il est déçu. Il dit que c'est dommage parce qu'elles auraient dû l'appeler. Non. La démarche, c'est laquelle? La démarche, c'est d'abord de passer l'information. Tu dois d'abord écouter les deux parties. Non, justement, on a parlé au conditionnel, Mosley. On n'a pas affirmé. Attends, on va voir s'il est en ligne. Allô, Big Will? Aïe. Oh. Non, il n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne. On a parlé au conditionnel. On a dit d'après ce qui est relayé sur le net et d'après les informations que j'ai eues par rapport à un membre de Espoir Basketball, il ressort que, et derrière, on a parlé au conditionnel, est-ce que Yuzu a remis le chèque? Est-ce que la fédération a touché le chèque? Est-ce que la fédération a donné à Espoir? Est-ce que la fédération n'a pas donné? On a posé la question et qu'est-ce qu'on a dit? On espère qu'un membre de la fédération viendra nous donner des éclairages à ce sujet. Donc, on n'a pas directement confirmé ou on n'a pas dit que c'était le cas, on a parlé au conditionnel. En fait, l'équipe féminine de Crash Time, vainqueur de la Coupe du Gabon, il est là? Oui, Big Will. Ouais, je suis là. Tu es là, hein? Oui. D'accord, ok. Donc, bonjour, Président. Non, là, faut pas faire l'hypocrite. Tu vas déjà dire bonjour, Président. Non. Est-ce que tu as donné l'argent d'Espoir Basketball? Non, ici, s'il vous plaît, concentrons-nous d'abord. Elvis, calme-toi. Bonjour. Là, on intervient Monsieur en Conrad. tant que le président. Il n'intervient pas en tant que Big Will. Non, c'est bien sûr. Willy Voilà pourquoi Conrad. je dis bonjour, Président. Oui, mais on pour a planter compris. le décor aux auditeurs qui nous écoutent. Monsieur Willy planté Conrad déjà. Assoko, est-ce que vous avez donné l'argent d'Espoir Basket? Voilà. D'abord, je tiens à condamner avec la plus grande fermeté la légèreté avec laquelle
Elvis Sangwe, animateur d'Urban FM, traite un sujet aussi sensible, sans se rapprocher des deux parties, en s'appuyant sur quelque chose qu'il a vu sur la toile, sans connaître de quoi il s'agit, alors qu'il a les contacts de tout le bureau fédéral. Je condamne avec la plus grande fermeté la légèreté avec laquelle il a traité cette information. Je suis d'accord avec toi. Deuxièmement, c'est pour ça que je refuse une invitation spéciale, parce que si je constate qu'il préfère le buzz à la réalité et le buzz au traitement de l'information. Et il aurait dû me contacter soit. Revenons aux faits. Les faits, c'est que la transparence est au cœur de gestion de la Fédération gabonaise de basketball. Lorsque nous percevons les fonds, nous les déclarons et nous les transmettons à qui de droit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des partenaires et sponsors officiels, c'est la Yuzu, qui a sponsorisé la Yuzu Elite Basketball, où on a eu des sommes de 5 et 2 millions pour les champions masculins et féminins. En Coupe du Gabon féminine, il n'y a pas eu d'enveloppe, contrairement à ce que Elvis vient d'avancer. Et il n'y a pas eu d'enveloppe offerte pour la Coupe du Gabon par Yuzu chez les seniors dames. C'est la Fédération gabonaise de basketball qui devait prendre cette enveloppe à sa charge sur sa subvention de l'année 2023. La subvention 2023 n'étant pas encore perçue par la Fédération, parce que nous sommes tous en attente, et ce n'est pas une information, une utopie, tout le monde le sait, que nous sommes à jour de notre cahier des charges, mais la subvention 2023 n'est pas encore arrivée. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas encore en mesure de donner les 2 millions à Espoir, qui les recevra dès que nous les percevrons de notre ministère de tutelle. Donc ces 2 millions devaient être pris sur le budget de fonctionnement de la Fédération gabonaise de basketball. Voilà pour les faits. Donc je vais donc tout simplement encourager, lorsqu'il y a des informations, à traiter l'information, surtout lorsqu'on a affaire, lorsqu'on sait qui est en charge de cette chose. Voilà pour les faits. Ces faits sont vérifiables, ont été expliqués à l'Assemblée générale qui s'est tenue le 30 septembre, à laquelle Elvis d'ailleurs n'a même pas participé. Je ne sais pas s'il avait l'information ou pas. Donc voilà en ce qui concerne cette information. Monsieur Assoko, est-ce que ces 2 millions concernent bel et bien la coupe de cette année, l'organisation de cette année sponsorisée par Yuzu? Non. La Coupe du Gabon n'est pas sponsorisée par Yuzu. D'accord. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La Yuzu Elite Challenge, c'est le championnat national qui a été gagné par Clash Time, qui a perçu ses 5 millions chez les hommes et 2 millions chez les femmes. C'est ce que je viens de dire. D'accord. Et la Coupe du Gabon était sous financement de la fédération. D'accord. Et plusieurs autres sponsors. Ok, d'accord. Exactement. Il n'y a pas eu un sponsor qui a donné une enveloppe pour le gagnant. Non, ce n'est pas vrai. Cela a été expliqué à tout le monde. Tout le monde le sait. Le problème, c'est que les gens préfèrent le buzz à la réalité. Voilà ce qu'il en est. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde pense savoir tout et dit tout sur tout le monde. Et c'est un problème. Aujourd'hui, l'année dernière, lorsqu'on a eu un sponsor, Olam en l'occurrence, qui a donné une enveloppe, nous l'avons remise directement parce que c'est cela notre travail. Nous faisons le nécessaire pour attirer les secteurs privés. Et Elvis, en plus, qui est un spécialiste du sport, devrait faire attention au traitement de ce type d'informations qui peuvent entacher justement l'implication du secteur privé dans le sport. D'accord. Ok, Président, j'ai une question. Là, on a une photo qui, j'ai pu la montrer à Mosler, c'est écrit vainqueur de la Coupe du Gabon, David Zoubou 2023, chèque de 2 millions de francs CFA. Maintenant, celui avec qui j'ai parlé m'a fait savoir qu'ils ont adressé plusieurs courriers à la Fédération gabonaise de basketball pour savoir à quel niveau se situe le chèque. Est-ce que vous avez eu est-ce que la Fédération a accusé réception? Mais, monsieur, lorsque vous me posez la même question 10 000 fois, la réponse ne va pas changer. Il en est de même lorsque le secrétaire général, parce que c'est de lui dont il s'agit, pour être clair, adresse une correspondance, on lui donne à chaque fois la même réponse. Quand on n'a pas de retour de notre ministère de tutelle, la réponse ne changera pas. Donc si on a répondu la première et la deuxième fois et qu'il envoie un troisième fait et qu'on ne répond pas, c'est que la réponse reste la même. Et il le sait.
On le lui a encore signifié. Maintenant, je peux comprendre qu'avec les difficultés que ce club a en fonction des levées de fonds qu'ils font parce qu'ils sont à l'international, que ça aille dans tous les sens. Ce qu'il faut faire, puisque vous discutez avec eux et ce sont leurs informateurs, il faut leur rappeler, parce que lorsqu'ils percevront les fonds, ils vont aussi communiquer. Lorsqu'ils ont perçu, lorsque unilatéralement, parce qu'ils sont partis à l'étranger et qu'ils ont perçu les fonds d'un sponsor l'année dernière, ils ont communiqué. Non. Il ne faut pas, Elvis, c'est vraiment cette attitude participe à un dénigrement qui est orchestré. Jean-Paul le disait tout à l'heure, et je tiens à rappeler qu'il nous reste 1 an de notre mandat. À notre mandat, le problème est ailleurs. Le problème est tout simplement ailleurs. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous souhaite, monsieur Elvis, une très bonne continuation. Notre bureau est ouvert. Vous avez mon numéro de téléphone. Lorsqu'il y a ce genre d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous faisons le nécessaire pour faire jouer. Nous avons organisé toutes nos compétitions. Nous sommes à jour, mais nous attendons. Nous avons également besoin de l'appui d'une presse sportive qui soit responsable et qui traite des informations, qui ne préfère pas le buzz à la réalité. Elvis? Ouais, l'Assemblée générale s'est passée samedi, je n'ai pas été invité. J'ai été invité à l'Assemblée générale qui s'est passée du côté de l'Étoile d'Or concernant évidemment les différentes fédérations de l'Afrique centrale. Donc, de football. Assis chez toi, tu veux qu'on t'invite? Non. Alors qu'un journaliste est censé aller chercher Tout à l'heure, je parlais avec Mosley. Mosley, on en a parlé lundi, n'est-ce pas? Comment ça se passe d'Afresh? Lorsque les fédérations et des entités organisent des conférences de presse. Si tu n'as pas une invitation, ils ne te font pas rentrer, Mosley. D'accord, tu as raison. On t'a terminé avec Bet 241. J'explique seulement la procédure. La fédération ne m'a pas envoyé de courrier. J'ai été invité du côté de l'Étoile d'Or. Voilà pourquoi je suis allé couvrir l'AG qui s'est passé du côté de l'Étoile d'Or. On va revenir sur les matchs de Champions League qui vont se passer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous avons les rencontres suivantes. À partir de 20h, nous avons l'Étoile Rouge de Belgrade qui sera opposé aux Young Boys. Ensuite, nous avons le Borussia Dortmund qui sera opposé au Milan AC à partir de 20h. Et on a le choc qui va se passer du côté de Newcastle où le Football Club de Newcastle va recevoir le Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, le FC Porto va recevoir le FC Barcelone à partir de 20h du côté de Lisbonne. Et on va revenir sur Bet2 Africa. Bet2 Africa, le nouveau site de jeu en ligne qui nous permet évidemment de parier sur les différents paris. Et évidemment, on parlait du NECA Paris. Alors, avant de conclure la rubrique, nous vous souhaitons de revenir sur toutes les fonctionnalités passionnantes du Bet 241. Évidemment, le site Bet tout Africa, on parle du NECA Paris, et bien vous avez la possibilité, comme je le disais tantôt, de découvrir comment les options vont vous permettre de parier sur plusieurs aspects des matchs en utilisant un seul ticket. Par exemple, comme je le disais, vous avez la rencontre du Paris Saint-Germain qui sera opposé à Newcastle. Vous avez la possibilité de parier pour cette rencontre à partir seulement d'un montant de 50 francs seulement. Mosley, avec 50 francs seulement, tu as la possibilité de faire plusieurs paris en un match. 50 francs. 50 francs seulement. Tu as la possibilité de faire plusieurs paris en un match. Tu peux parier que Kylian Mbappé va marquer. Tu peux parier le nombre de corners. Tu peux parier le nombre de cartons rouges qu'il y aura durant cette rencontre. Tu peux parier le buteur. Donc nous espérons que vous allez évidemment massivement aller participer, aller jouer à travers Bet2 Africa. On parle du NECA Paris. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.